L'incapacité de l'homme pour protéger la terre. Il est vraiment difficile pour que l'homme puisse s'habituer à l'environnement qu'il est en train de vivre. Il paraît que l'homme arrivait sur cette planète accidentellement. Et cela se perd sur cette planète. L'Éternel a créé la terre avec les éléments essentiels pour que l'homme puisse avoir une bonne vie. Et il ordonnait à l'homme de dominer sur tous les animaux, bétail, les reptiles et les plantes. Mais la mauvaise gérance de l'homme sur la terre persuada plusieurs personnes de demander: n'était-ce pas les animaux que l'Éternel avait ordonné de dominer l'homme? L'homme est l'espèce le plus développée sur cette planète, mais il agit plus pire qu'un animal que l'Éternel avait ordonné de diriger. L'homme est comme un mercenaire que Satan a envoyé pour détruire, pour ruiner la terre. Il vit comme une armée étrangère qui rentre dans un autre pays. L'homme ne prouve pas qu'il a son intérêt à protéger sur cette planète. Pourtant, ce fut l'objectif de Dieu de créer l'homme pour maintenir cette planète. Genèse 1, verset 28 a confirmé. Dieu dit à l'homme: soyez féconde, multipliez et remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. L'Éternel avait créé l'homme avec une bonne intention. Il a eu un bon plan pour l'homme, mais à cause de l'avidité pour le pouvoir, afin de dominer son espèce, pour piétiner son prochain, il se devient féroce. Il se cannibalise. Il est incapable de faire une différence entre son espèce et animal. L'esclavage n'était pas une cause de méchanceté, mais une cause de l'ignorance. La brutalité contre les Noirs par la peau blanche n'était pas une cause de méchanceté, mais un manque d'éducation. La massacre de Blancs par des Noirs n'est pas une cause de trahison, mais un manque de compréhension. L'homme souffre d'un trouble cervical qui l'empêche de reconnaître sa race. La tuerie en Irak par les gens islamiques c'est une cause d'imbécilité, idiotisme. Ils sont des bandits qui se rebellent contre leurs propres prophètes. Sourate, quand je dis sourate, je parle de le Coran. Sourate 5, verset 94 déclare: ô les croyants, ne tuez pas des gibiers pendant que vous êtes en état d'Iram. Quiconque parmi vous en tue délibérément, qu'il compense alors, soit par quelques bêtes des troupeaux, semblables à ce qu'il a tué, d'après le jugement de 2 personnes intègres parmi vous, et cela en offrande qu'il fera parvenir à la destination des pauvres, la Koraba, ou bien par une expiation, en nourrissant des pauvres, ou par l'équivalent en jeûne. Cela afin qu'il goûte à la mauvaise conséquence de son acte. Allah a pardonné ce qui est passé, mais quiconque récidive, Allah punira. Allah est puissant et détenteur du pouvoir de punir. Selon le Coran, seul Allah, c'est-à-dire Dieu, l'Éternel qui a le pouvoir de punir. Selon le Coran, tous ceux qui décapitent la tête de notre être humain font partie du diable. Ce ne sont pas les fidèles de Mohammed, du prophète Mohammed Abdullah. Ils sont les partisans de Lucifer. Le grand moufti d'Arabie Saoudite, Abdel Aziz Al-Sheikh, a déclaré que l'État islamique, Al-Qaïda, sont l'ennemi numéro 1 de l'islam. Il est la plus haute autorité religieuse saoudienne. Le pape, qui est la plus grande autorité religieuse dans le monde, ordonne qu'on utilise la force militaire contre Aziz. C'est parce qu'on sait que Bach
Al-Baghdadi est le prince des deux mondes. La justice n'est pas à lui. Seul l'Éternel qui a le droit de juger. Les adhérents d'Al-Qaïda, d'Isis, n'ont pas le droit de forcer les chrétiens de se convertir en islam. Cela dépend de la volonté de la personne. Disait le Coran, l'Éternel, en d'autres mots, Allah est le seul juge. Soulat. Quand je parle de Soulat, je parle le livre du Coran. Sourate 5, verset 18 déclare, les Juifs et les chrétiens ont dit, nous sommes les fils d'Allah et ses préférés. Dit, pourquoi donc châtie-t-il pour vos péchés? En fait, vous êtes des êtres humains d'entre ceux qu'il a créés. Il pardonne à qui il veut, et il châtie qui il veut. Et à Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre, et ce qui se trouve entre les deux. Et c'est avec lui que sera la destination finale. La lumière du Coran ne brille pas sur ces gens. Quand je dis sur ces gens, je parle l'État islamique qui se trouve en Irak. Ce sont des méchants. Ce sont des idiots. Les gens qui décapitent la tête d'une autre. C'est vraiment... c'est un crime pitoyable, cela. Ils sont réellement des sauvages. Mais le Coran ne donne pas cette autorité à ces gens-là de faire ce genre de crimes-là, non? En fait, vous êtes des êtres humains d'entre ceux qu'il a créés. C'est ce qui dit encore le Coran. La lumière du Coran ne brille pas sur ces gens-là. Je répète encore cette même phrase. La lumière du Coran ne brille pas sur ces gens-là. Et ces gens-là ne sont pas des adhérents de Mohammed Abdullah, le prophète d'Islam. Ils ne connaissent pas les Coran, ces gens-là. Ils doivent demander à l'Éternel de les éclairer. Sourate 24, verset 35 déclare, alors est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient cristal et celui-ci ressemble à un as de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre bien, un olivier qui est oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. La lumière sur la lumière. Alors, Dieu fait sa lumière qu'il veut. Alors, Allah propose aux hommes des paraboles. Et Allah est omniscient. C'est ce qu'a déclaré le Coran. L'homme n'a pas eu comme mission de créer nuit et brouillard. En allemand, on dit Nacht und Nebel. Il y a un film allemand comme ça. La compréhension de l'homme ne lui permet pas de comprendre sa mission. L'Éternel l'a envoyé sur cette planète pour vivre un maximum d'expériences et apprendre de ses expériences. Malheureusement, l'homme venait sur cette terre pour l'embellir. Mais l'ignorance cause à l'homme de détruire la beauté paradisiaque de la terre. Il devrait être la lumière du monde. Son cœur suppose être un flambeau qui apporte la paix, l'amour, la compassion et le pardon à ses semblables. Cependant, ses illusions lui forcent de créer un enfer sur la terre pour ses frères et sœurs. Il aurait dû être le défenseur des êtres les plus faibles, mais il agit comme un loup pour dévorer les orphelins. Les plus sages devraient enseigner, conseiller les ineptes, mais ce sont eux-mêmes qui les bousculent. Sourate 31, verset 16 enseigne, ô mon enfant, observe la prière,
invite les hommes aux bonnes actions et suppose avec patience leurs maux qui t'atteignent. Cependant, les adhérents islamiques agissent contrairement à l'instruction du Coran. Ils maltraitent et tuent les plus faibles. Cette planète pourrait être transformée en paradis si l'homme change sa façon de vivre. C'est le comportement de l'homme qui engendre tous les péripéties que nous sommes en train d'endurer sur la terre. Si l'homme veut choisir une vie meilleure pour ses frères et sœurs, il faut qu'il soit le prototype de Dieu. Il faut qu'il imite certains attributs de Dieu. Éphésiens 5, versets 1 et 2 déclare: devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui se livre lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. L'homme aime à vivre dans la ténèbre. Il doit prier, prosterner devant Dieu pour que l'Éternel puisse envoyer le Saint-Esprit pour lui guider. Merci. Que Dieu protège le monde.